t'en as pour combien de temps encore? Si Martine s'impatiente, c'est parce que les ados de la famille prennent des douches interminables. Un gaspillage qui fait grimper les factures. Le mois dernier, ils ont payé 50 € pour l'eau. Ils sont dans la moyenne, mais pour eux, c'est beaucoup trop. Chez Dominique et sa fille, on se chauffe au bois, une solution écolo à condition de ne pas faire marcher à plein régime les radiateurs. Dans cette maison de 100 mètres carrés, on gaspille l'énergie dans chaque pièce. Pour réduire leurs dépenses, ces familles ont décidé de participer à un concours d'un nouveau genre. Leur défi, réduire d'au moins 8% leur consommation par rapport à l'hiver dernier, le même objectif que l'Union européenne s'était fixé avec le protocole de Kyoto. C'est intéressant effectivement d'économiser un petit peu d'énergie. On s'épaule finalement pour faire des économies. On est tous motivés. Chauffage, électricité, eau. En moyenne, un foyer paye 1 400 € par an pour ses dépenses d'énergie. Pourtant, adopter de bons gestes peut faire gagner jusqu'à 500 € par an. C'est pour cette raison que le concours Famille à énergie positive a été créé par le réseau des espaces Info Énergie. Plus de 5000 familles se sont inscrites pour y participer partout en France. L'objectif, réduire sa consommation d'eau, d'électricité ou de gaz pour moins polluer, mais surtout pour économiser. Avec ce concours, ça permet d'économiser sans faire de gros investissements comme agir sur l'isolation, le changement de chauffage. Là, c'est vraiment par des petits gestes au quotidien qu'on arrive à réduire sa facture de façon quand même importante. C'est le grand jour pour les familles. Hélène, la conseillère énergie de la région Centre, vient donner le top départ. Bonjour. Je viens relever les compteurs. Bonsoir. Pour les aider à traquer leurs mauvaises habitudes, un coach spécialiste des économies d'énergie leur est attribué. Anne comprend très vite le problème de la famille. Combien de temps vous passez de temps sous la douche? Enfin, chacun? Environ un quart d'heure. Ouais, ça tourne aux environs de 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, ça paraît peu. Mais pour la coach, c'est beaucoup trop. Une douche ne doit pas excéder 5 minutes et ce n'est pas tout. Anne tend un piège aux ados. Lave-toi les mains pour voir comment tu fais. Paul pense bien faire, mais Anne n'est pas de cet avis. Voilà. On évite de faire couler l'eau quand on va chercher le savon et qu'on se savonne. Déjà là, ça serait très facile déjà d'éteindre l'eau. Une économie toute bête. Pour aller encore plus loin, Anne sort sa botte secrète. Ces petits joints sont en fait des mousseurs d'eau. Placés à la sortie des robinets, ces embouts injectent des bulles d'air et permettent de réduire le débit jusqu'à 70%, sans pour autant avoir d'impact sur la pression. C'est flagrant, quoi. Ça peut être autant agréable en économisant et en gaspillant moins. Et leur prix n'excède pas 10 € en supermarché. Après l'eau, Anne s'attaque à l'électricité. Tous les appareils de la famille sont en veille. Un gaspillage d'énergie qui peut représenter jusqu'à 10% d'une facture. Rien qu'en éteignant la télé, la famille économisera 16 € par an. Je ne pensais pas qu'on pouvait gaspiller autant d'euros avec une télé pas branchée, enfin pas en fonctionnement. Mais Anne n'est pas au bout de ses surprises. Quand par exemple Pierre fait chauffer de l'eau... C'est simple, il faut une casserole déjà. Erreur, le père de famille aurait dû utiliser un couvercle pour faire bouillir l'eau plus vite. Voilà. Mais le mieux aurait été de sortir la bouilloire du placard. La famille Vorillon a 6 mois pour adopter ces nouveaux gestes. Va-t-elle y parvenir? Mais c'est plutôt la gestion de la consommation d'eau chaude sous la douche. Là, on va peut-être avoir un peu plus de mal, mais on compte sur eux. À quelques kilomètres de là, Dominique reçoit lui aussi la visite de son coach. Pas besoin d'explication, Christelle trouve immédiatement la plus grosse source de gaspillage. Mais il fait bien chaud ici. La cheminée marche à plein régime, et dans les chambres censées être plus froides, ce sont les radiateurs. Donc là, la température de la chambre, elle est autour de 19 degrés. Idéalement, il faudrait qu'elle soit à 16. En baissant d'1 degré, Dominique économisera 10% d'énergie, à condition de respecter certaines règles. Purger et dépoussiérer les radiateurs, ça fait gagner 10%. Évacuer l'air présent dans le radiateur et le dépoussiérer permet un rendement maximum et une meilleure diffusion de la chaleur. La poussière, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître beaucoup plus étonnant, dans le sens où c'est vrai qu'on pense que la chaleur, de toute façon, elle nous arrive. Christelle est prête à tout pour faire gagner son poulain. Elle emmène Dominique dans un endroit inattendu, le sous-sol. Donc pour isoler les tuyaux, en fait, il y a des mousses qui sont très simples, qu'on positionne comme ça sur les tuyaux. Isoler les tuyaux d'arrivée d'eau permet de limiter les pertes de chaleur. Un ultime conseil qui fera peut-être la différence. Maintenant, c'est aux familles de faire leurs preuves. Bonjour, rentrez. 6 mois plus tard, nous retrouvons Martine, Pierre et les ados. Ils ont fait de gros efforts pour économiser le maximum d'énergie. Auront-ils réussi à diminuer leur consommation de plus de 8%?
Moins 49,2%. Wow, presque moins 50%. Vous avez 2 fois moins de consommation que la moyenne française d'une famille pour 4 personnes. Voilà. Le pari est largement remporté. S'ils continuent comme ça toute l'année, ils vont diviser par 2 leur facture et gagner 25 € par mois, soit 300 € par an. Une somme non négligeable. Une sacrée victoire pour nous. C'était pas gagné avec des ados quand même. De son côté, Dominique n'a pas mégoté sur les moyens pour gagner le concours. Il a été jusqu'à construire une cloison dans son sous-sol pour couper l'arrivée de l'air froid. Ses efforts seront-ils payants? Et donc là, vous avez fait moins 8,9% cet hiver par rapport à l'hiver précédent. C'est tout juste, mais notre ami partait déjà de très bas. Grâce au concours, cet as de l'économie d'énergie va économiser environ 150 € sur l'année. Dominique est ravi. Faire rentrer certains gestes au départ, ça peut paraître dur. Par contre, le moindre geste pris, il a tout de suite un impact. Nos 2 familles peuvent être fières. En participant à ce défi, cette année, leur région a économisé l'équivalent de la consommation de 250 maisons.